Bonjour Yael. Bonjour. Alors, ton nom artiste c'est Yael Béatrix. Exactement. Tu nous viens d'Angleterre, mais tes origines sont françaises Oui, tout à fait, oui. Je suis née en France, je suis née au Mans, à vrai dire. J'ai fait après mon cursus à Orléans et je suis partie à la suite de mes diplômes à Londres. D'accord, et un cursus De designer d'espace. Voilà. D'accord. Donc je peux certainement l'expliquer, mais vous pouvez peut-être déjà le ressentir dans mes œuvres. Peut-être cette dimension, cet espace, cette tridimensionnalité déjà. Et ça fait combien d'années maintenant que tu peins, enfin, que tu crées? À vrai dire, c'est tout récent. Je me suis mis à mon compte en tant qu'artiste il y a un peu moins d'un an. Ça va faire un an en octobre. Voilà, mais je suis assez motivée, ce qui fait que j'essaye de faire déjà le plus de choses possible malgré ma jeune expérience. Et alors là, ce que tu nous présentes, c'est de la peinture sur verre. Sur plexiglas, c'est ça. Mais tu peins en intérieur ou en extérieur? Je peins en intérieur. J'ai un petit atelier à Londres et je peins que dans cet atelier. Ma question était plus profonde que ça. Je parlais parce que lorsqu'on peint sur plexi, il y a des gens qui peignent sur la partie arrière et sur la partie avant. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la question c'est est-ce que tu peins donc par sous-couche, superposition de sous-couche par l'arrière pour redonner une vie que tu vas redonner par l'arrière pour obtenir un rendu brillant Oui, tout à fait. Je travaille vraiment des deux côtés parce que il y a l'avant. En fait, ça va être bizarre comment je vais l'amener, mais je ne pense pas mes œuvres en me disant je vais travailler d'abord par couche. Je ne réfléchis pas comme ça. Disons que j'essaye de savoir ce que j'ai envie de dire par rapport au voyage que je fais. Il y a toujours des éléments dont j'ai envie de parler. Et donc la sémantique de mon travail, c'est ça qui va être un petit peu l'architecte de mon œuvre. Et une fois que je sais ce que je veux dire, eh ben, je réfléchis à comment le faire. C'est seulement dans ce sens-là. D'abord la conception et ensuite la réalisation. C'est vrai que c'est un peu mon cursus, je suis ça. Et donc oui, pour cette œuvre, donc pour l'expliquer, elle s'appelle Malta. Et donc j'ai travaillé effectivement par couche, sur l'avant et sur l'arrière de la toile. Puisque, pour que vous compreniez bien, à Malte, donc j'étais à Valletta, la capitale. C'est une ville vraiment extraordinaire parce que ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est les murs qui sont complètement détruits, avec leurs couches qui sont déchirées. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'étais presque la seule à observer finalement sur le nombre de touristes qu'il peut y avoir. Alors que les touristes, ils se trouvaient plus dans des lieux un petit peu plus communs avec les nouveaux bâtiments, avec les barres d'immeubles et les magasins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne regardez pas au bon endroit en fait. Et le but de cette œuvre, c'était justement de retourner leur regard, de leur donner à voir justement ces vieux bâtiments qu'il y a derrière toutes ces nouvelles choses. Et donc, c'est un peu ce que traduit cette œuvre au devant, donc lorsqu'elle est éteinte, lorsque les gens ont les yeux fermés, on va dire, ils se retrouvent devant cette toile et ils ne voient rien d'autre que eux-mêmes, la brillance des magasins de luxe, le nouveau des barres d'immeubles. Et lorsqu'ils s'attardent un petit peu plus et qu'ils regardent au bon endroit, justement, je les guide vers ça, qu'ils allument la lumière, eh ben, ils s'aperçoivent que derrière, il y a des éléments bien plus intéressants et des éléments détruits. Et il y a toute la richesse, justement, de la ville et de Valletta, comme ça. Merci beaucoup, Yael. En tous les cas, Merci. très intéressant.